Yo tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo comment pouvoir streamer, donc contrôler et jouer vos jeux de PC sur votre téléphone. Donc pour ceux qui connaissent, sur le Z3 il existe une fonctionnalité qui s'appelle le PS4 Remote Play, qui sert en fait à envoyer l'image de la PS4 vers le Z3 et de le contrôler ensuite en jouant comme si vous étiez sur une PS4 avec votre manette de PS4. Mais là j'ai trouvé une petite variante que je vais vous présenter. Donc j'ai pas trouvé de tuto sur internet qui explique vraiment bien comment faire. Et j'ai trouvé une application qui permet en fait de contourner, de faire comme une fonction qui est un peu de base, donc qui est Nvidia Shield, mais de la contourner pour en faire une fonction qui fonctionnera sur tous les téléphones. Donc à la base, pour ceux qui connaissent, Nvidia Shield c'est une tablette qui permet de recevoir le stream de PC depuis le panneau de configuration de GeForce Experience. Mais ça ne marche que sur Shield si on ne fait pas la petite variante que je vais vous présenter. Donc à savoir, ça fonctionnera, donc je vais vous faire la vidéo donc avec un Z3. Il me semble qu'avec le Z2 c'est pareil, le Z1 aussi, si on peut appareiller la manette de PS3 ou PS4 dessus. Si c'est pas la même chose, ben faudra router votre téléphone. Le Z3 il n'y a pas besoin de le router. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas un Z3 mais qui ont d'autres téléphones, donc déjà il faut pas une merde comme téléphone, hein, ne le faites pas avec un téléphone pas assez puissant. Donc bon, il n'a pas besoin d'avoir des puissances monstres, mais au moins 1 giga de RAM et un plutôt bon écran et un processeur pas trop pourri et une bonne connexion réseau. Et ensuite, ouais voilà. Pour ceux qui n'ont pas les Z3 du coup, bah, il faudra router votre téléphone pour pouvoir installer une application qui vous permettra d'appareiller votre manette de PS3 directement au téléphone. Donc ça, je vous laisse chercher une vidéo sur internet qui va vous permettre de vous montrer la marche à suivre pour pouvoir faire ceci. Donc pour le Z3, je vais vous montrer comment faire après pour mettre votre manette de PS3 ou PS4 facilement sans aucun logiciel ni rien, vu que c'est intégré au téléphone. Vu que c'est du Sony, la manette aussi c'est du Sony, ça va forcément ensemble. Et sinon pour les autres téléphones, à partir du moment où vous l'avez appareillé, vous pouvez suivre le tuto de la même manière, sauf que votre téléphone doit être routé. Donc un Sony, je vous déconseille de le router, vaut mieux pas, il y a des risques de crash et des trucs comme ça. Mais les autres Samsung, vous pouvez y aller sans problème. À Samsung, ça se route, même un gosse il peut le faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour commencer, il vous faudra télécharger le driver d'affichage Nvidia, je pense que vous l'aviez. Donc déjà avant ça, vous allez vous assurer que votre ordinateur a bien une carte graphique Nvidia. Donc, vous allez cliquer sur ordinateur, donc clic droit gérer. Vous allez attendre que le gestionnaire de périphérique s'affiche. Voilà, vous allez cliquer dans gestionnaire de périphérique et vous allez aller dans carte graphique et vous vérifiez bien qu'il y a écrit Nvidia. Il faut que vous ayez au moins écrit GTX 660 au minimum, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, donc vous allez télécharger le pilote et ensuite vous allez vérifier qu'en faisant clic droit ici, vous allez bien ouvrir le panneau Nvidia GeForce Experience. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans pilote, donc sur le site de Nvidia toujours qui sera en description. Vous allez télécharger GeForce Experience et l'installer. Ensuite, vous allez faire clic droit et ouvrir GeForce Experience. Vous allez attendre que ça charge. Voilà, donc il s'ouvre en arrière-plan. Donc là, il propose une mise à jour, je ne vais pas la faire maintenant. Et vous allez tout d'abord aller dans Shield et cliquer sur le plus pour la configuration minimum. Donc là, vous voyez bien tout ce qu'il vous faut. Il vous faut minimum 4 Go de RAM, donc c'est sur l'ordinateur, hein, pas sur le PC. Windows 7 minimum, donc ceux qui ont XP vous oubliez. La version, c'est bon, de toute façon si c'est pas la bonne version vous allez la télécharger sur le site, ou alors ils vont vous le dire, comme là ils viennent de m'afficher avec un petit message pop-up dès le début. Et donc vous vérifiez que vous avez bien les 4 croix vertes ici, le reste ça en met pas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ça marche quand même. Et ensuite vous allez aller dans préférences, vous allez aller dans Game Stream. Et vous allez choisir soit de mon réseau, soit de mon réseau et sur internet. Donc ça c'est pour en fait si vous mettez juste de mon réseau, ça veut dire que vous pourrez envoyer vos jeux sur votre téléphone si vous êtes connecté au réseau wifi de votre domicile. Donc votre livebox, il faut que votre PC et votre téléphone soient sur le même. Et sinon de mon réseau et sur internet, ça veut dire que ça fait comme le premier de mon réseau, donc chez vous. Et en plus en 4G, 3G ou alors n'importe où sur n'importe quelle autre box. Mais dans ce cas ça sera plus lent, il y aura plus de lag vu que la connexion ça dépendra de la connexion internet. En fait si elle est très bonne il n'y aura aucun lag. Mais si elle est mauvaise ça ne passera pas top. En tout cas de mon réseau ça passera vraiment le mieux parce qu'il n'y a pas besoin d'internet, c'est juste en wifi direct. Donc voilà.
Ensuite, une fois que vous aurez sélectionné, vous allez faire un petit clic sur le plus ici et vous allez ajouter l'exécutable d'un jeu. Donc vous allez chercher dans vos jeux, choisir le jeu que vous voulez et vous lancez le launcher de base, ou alors vous allez sur votre bureau si vous avez des raccourcis, puis vous choisissez le jeu directement dessus et vous faites ouvrir. Vous vérifiez bien qu'il s'affiche ensuite dans la liste ici. Et puis ensuite vous allez pouvoir mettre ça en réduit et on va s'en resservir après. Donc ensuite vous allez aller sur un lien de la description ou alors taper directement sur le Play Store Lamlight et vous allez télécharger et l'installer. Donc si vous avez le root, vous pouvez télécharger Lamlight for Rooted Device. Je sais pas ce qu'il rajoute en plus, mais en tout cas si vous avez pas le téléphone routé ou même routé, vous pouvez prendre quand même celui-là, ça fonctionne très bien. Je sais pas ce qu'il y a comme différence, mais bon, je vous recommande celui-là, en tout cas ça marche bien avec celui-là. Donc voilà. Donc ensuite je vais couper donc la vidéo, l'enregistrement du PC et on va se retrouver sur le téléphone. Enfin d'abord avec la caméra, je vais vous montrer un peu le câble qu'il vous faudra pour pouvoir relier votre manette de PS3. La PS4 il n'y a pas besoin de câble. Et ensuite je vais vous montrer comment lancer l'application, enfin comment lancer ça vous le savez faire, mais comment programmer une fois qu'on est dedans et comment lancer le jeu et démarrer le stream depuis le téléphone. Et après je vais vous montrer que ça marche avec la caméra. Donc je suis désolé pour la qualité de la fin de la vidéo. Donc j'ai vu ce que ça donnait parce qu'en fait le début de vidéo j'avais déjà tout enregistré, mais j'ai oublié que le micro n'était pas branché. Donc je suis en train de refaire la vidéo alors que tout le reste est déjà fini. Donc voilà. Je suis désolé pour la qualité à la fin, mais j'ai utilisé un appareil photo de merde. Mais c'est, en gros vous voyez que les deux bougent en même temps, hein. Vous n'avez pas besoin de regarder jusqu'au bout, au pire si vous avez compris comment faire. Donc voilà, donc je coupe la vidéo, on se retrouve tout de suite sur le téléphone. Voilà, donc je vous montre juste avec la caméra du téléphone le câble dont je vous ai parlé avant. Et que faire pour relier la manette si votre téléphone n'est pas routé. S'il est routé, vous suivrez la vidéo que vous avez trouvée pour comment brancher votre manette de PS3. Donc pour la manette de PS4, si vous voulez la relier au téléphone, c'est beaucoup plus simple qu'avec la manette de PS3. Vous n'aurez pas besoin d'acheter un câble. Tandis qu'avec la manette de PS3, il faudra la brancher. Avec la manette de PS4, elle est simplement reconnue avec le Bluetooth en appuyant sur la touche, je crois, Share et PS. Dans le gestionnaire de périphérique du téléphone pour l'association de la manette. Pour celle de PS3, vous aurez besoin d'un câble, donc c'est celui-là. Il a une entrée USB 2 et une sortie vers micro USB directement. Je peux bien faire la mise au point. Voilà, donc une sortie simplement comme ça. Donc ça, vous allez le brancher dans le téléphone. À l'autre bout, vous prendrez votre câble de manette PS3, donc à savoir un USB vers un mini USB. Et vous allez brancher votre manette de PS3. Donc une fois que vous avez tout branché, donc voilà, donc je le branche, c'est pas évident à une seule main. Donc hop, et le câble, vous le mettez directement dans la manette. Voilà. Et ça, vous le branchez simplement sur le côté dans la prise de charge du téléphone. Donc maintenant, je vous montre simplement vite fait où aller dans le téléphone pour l'appareiller au téléphone, et ensuite je vous montre avec l'application directement, toujours à la suite, comment la paramétrer et lancer le jeu depuis le téléphone. Donc à tout de suite. Bon, donc voilà, une fois que c'est branché, donc le câble USB, d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, ça s'appelle un câble USB OTG, qui veut dire on the go. Donc vous allez pouvoir le trouver sur Amazon pour même pas ça coûte moins de 2 €. Moi j'ai pris le premier qui coûtait 89 centimes. Vous vous en foutez de la qualité, c'est juste pour faire un petit passage d'une manette au téléphone. Vous pouvez aussi l'utiliser pour brancher votre clé USB dessus, ou un disque dur, n'importe quoi, ou même un casque qui se branche en USB sur le téléphone. Donc ça ne sert pas que à ça, donc vous pouvez toujours en servir pour autre chose. Ou demander à quelqu'un simplement pour associer la manette. Sachez qu'il faut à chaque fois associer la manette si vous la réassociez de nouveau à votre PS3 après l'avoir associée au téléphone. Sinon vous n'aurez jamais besoin. Donc dès que vous l'avez branché, vous sortez le panneau de notification. Si vous avez ça qui s'affiche, vous allez cliquer dessus directement. Sinon vous allez aller dans les réglages et dans connectivité Xperia. Là vous allez aller dans DualShock 3, DualShock 4. Si vous avez une DualShock 4, du coup vous allez suivre le tuto et vous n'aurez pas besoin de câble. Et pour la DualShock 3, vous cliquez sur DualShock 3. Je sais pas si sur le Z2 et Z1 ça marche, je sais juste que pour tous les Z3 ça marche. Donc savoir le Z3, le grand, le compact et le tablette. Donc voilà, vous cliquez sur DualShock 3 et ensuite vous allez cliquer sur associer un contrôleur. Donc là vous allez simplement brancher le truc. Ils vont vous dire configuration terminée, vous faites suivant. Et là vous faites terminer, donc votre Bluetooth va s'activer. Là vous pouvez débrancher le câble du téléphone ainsi que de la manette. Et vous allez attendre que la manette ait fini de clignoter.
Une fois qu'elle est clignotée, normalement il y aura le petit indicateur qui dira qu'elle est en manette 1 et vous pourrez appuyer sur le bouton bas pour tester si les petits carrés bleus apparaissent bien en fonction de là où vous allez. Ensuite vous aurez donc l'état de la batterie et l'état de la connexion, donc vous pouvez seulement la connecter par Bluetooth, vous pouvez pas le faire avec autre chose. Donc votre Bluetooth sera de toute façon activé. Pour déconnecter la manette, dès que vous mettez, j'ai mis l'écran en veille, ça a coupé l'enregistrement de l'écran. Donc quand vous mettez l'écran en veille, la manette s'éteint. Pour la réactiver, c'est rien de plus simple, vous rappuyez sur la touche PS en vous assurant que votre Bluetooth est toujours activé. Et elle va se rallumer. Donc là voilà, vous pouvez défiler sur les pages. Donc ce qu'il faut faire maintenant, donc c'est avec l'application Lamplight, vous allez simplement la lancer. Et là ils vont tous automatiquement vous trouver, donc il faut que votre PC soit allumé, il va vous trouver le nom de votre ordinateur. Donc je crois que ça trouve tous les ordinateurs, mais je ne suis pas sûr, sinon en tout cas ça à coup sûr vous trouvez l'ordinateur qui est connecté au Game Stream. Donc comme vous l'avez paramétré pour votre réseau, il faut impérativement que votre téléphone soit sur le même réseau que l'ordinateur si vous avez mis en Wi-Fi, sinon il faut que votre téléphone soit en 3G ou 4G, un truc dans le genre. Donc évitez quand vous êtes en Edge ou avec un vieux réseau pourri, sinon vous allez avoir plein de lag et bugger. Donc voilà, après simplement ce que vous allez faire, c'est donc sélectionner l'ordinateur et vous allez cliquer sur le jeu. Donc le jeu va se lancer sur l'ordinateur et en même temps donc vous allez pouvoir le contrôler l'ordinateur avec le téléphone. Vous allez attendre que le jeu se lance, puis toujours avec la manette allumée, vous allez pouvoir jouer au jeu simplement. Donc là je coupe l'enregistrement du téléphone et je vais prendre l'appareil photo, donc vous aurez une qualité de merde, mais vous verrez que le jeu va se lancer depuis le PC, va aller sur le téléphone, le son sortira du téléphone ou des écouteurs du téléphone, il sera coupé sur le PC, l'écran du PC affichera la même chose en temps réel, en même temps que le téléphone. Donc au début ça lag, une fois que le truc s'est tout bien lancé, ça tourne sans aucun problème, c'est juste pendant les quelques premières minutes ça risque de laguer. Donc voilà, donc à tout de suite, je prends l'appareil photo et je lance le jeu. Voilà, donc là j'ai l'écran du PC et du téléphone, donc comme ça vous allez pouvoir voir que ça marche. Donc j'ai oublié de préciser aussi, il faut que votre PC fasse tourner le jeu évidemment, parce que le jeu tournera sur le téléphone exactement comme sur le PC. Donc comme si vous jouez sur PC, si jamais vous avez des logiciels tels que Asus GPU Tweak ou d'autres trucs dans le genre pour pouvoir overclocker le PC et le faire mieux tourner, ou alors mettre vos ventilateurs à fond via un Rheobus ou autre chose, faites-le avant de lancer le jeu. Donc moi c'est ce que je viens de faire, je viens de mettre l'overclock de la carte graphique. Je sais pas où est le micro sur l'appareil photo, j'espère juste que je le bouge pas. Donc voilà. Donc une fois que c'est bon, je vais mettre ça en réduit. Le logiciel d'enregistrement, je peux le fermer. Donc là vous vous assurez bien que Nvidia Shield soit ouvert. Sur le téléphone, je vais cliquer donc, d'abord j'allume la manette, donc vous voyez, hop. Elle s'allume, elle se met en manette 1. Là je clique sur le jeu, il écrit Starting Tomb Raider. Donc vous pouvez mettre autant de jeux que vous voulez, ils vont se lancer tous. Là vous voyez sur l'écran du PC, Tomb Raider démarre, là-dessus aussi. Donc là, pour le lancer, Tomb Raider c'est un peu spécial, il affiche d'abord une fenêtre. Fais-moi la mise au point s'il te plaît. Non, il veut pas. Donc en gros, vous allez simplement attendre, donc la souris lag beaucoup au début. Vous allez vous positionner dessus, puis cliquer sur jouer. Et après vous pourrez prendre la manette. Donc je vais mettre le son du téléphone. Donc sur le PC le son est coupé. Donc là, le son sort bien du téléphone. Sur le PC, si je le coupe, ça le coupe sur le téléphone aussi. Je peux régler aussi le son sur le PC, je le règle, ça le baisse ou ça le monte sur le téléphone. Voilà. Donc une fois que vous êtes dessus, donc au début comme je l'ai dit ça lag un petit peu. Mais avec la manette, en appuyant sur les boutons, vous pouvez voir que je peux changer le truc, ça change également sur le PC. Quand je valide, ça lance. Je peux choisir la sauvegarde que je veux. Donc je vais baisser quand même un petit peu le son, parce que ça risque un peu de saturer. Donc désolé, on voit pas grand chose. Bon, ça c'est mon antivirus qui a planté, mais c'est pas grave. Donc là vous voyez que le jeu tourne exactement de la même qualité sur le PC que sur le téléphone. Donc quand je bouge par exemple la caméra sur le téléphone, ça bouge, donc au début ça lag un petit peu. Puis vous voyez, genre là ça lag plus. Donc là ça tourne en 60 fps, voire plus, je sais plus. Sur le PC je sais qu'il tourne en 120, je sais que l'écran affiche aussi du 120. Donc logiquement c'est aussi en 120. Donc ça bouge pareil, voilà. Si je saute sur le PC, ça va. Je vais essayer d'afficher les deux écrans en même temps, mais ça va être un peu chaud. S'il y a des lags, c'est pas le jeu qui lag, mais c'est la connexion internet. D'ailleurs c'est écrit en bas s'il y a des problèmes. Donc là vous voyez, par exemple j'appuie dessus, voilà, donc là on voit bien les deux en même temps. Donc vous voyez bien qu'il n'y a aucun lag, c'est exactement synchronisé. Vous pouvez faire vraiment ça sur tous les jeux.
donc le son des PC. Donc vous voyez bien que je contrôle pas avec le clavier et la souris, je contrôle juste avec la manette. Donc voilà quoi, après vous pouvez essayer, hein, vous pouvez mettre tous les jeux que vous voulez. Si le PC fait tourner le jeu, le téléphone le fera tourner de la même façon. Après ça dépendra de l'écran de votre téléphone. Si vous avez un écran Full HD sur le PC et sur le téléphone, la qualité sera la même. Si vous avez un écran simple HD sur le téléphone, ça sera un petit peu compressé. Après il y aura aussi la fréquence d'image qui change. Je sais que tous les téléphones n'affichent pas du 120 fps. Donc sinon ça sera du 60 voire du 30. Si c'est en 120, si vous avez un Z3 vous aurez du 120 et une qualité en HD ou en Full HD, en suivant le modèle que vous avez. Et voilà quoi, donc le téléphone ça le fait légèrement chauffer, enfin le Z3 en particulier, parce que je sais qu'il chauffe beaucoup. Après ça dépendra de vos téléphones. Donc après vous pouvez essayer aussi avec la version routée de l'application Limelight. Je sais pas trop ce que ça change. N'oubliez pas qu'aussi le téléphone il doit être routé pour utiliser la manette de PS3 si ce n'est pas un Z3. Et que voilà quoi, c'est à peu près tout. Je vous ai tout dit, normalement tout est très bien expliqué dans la vidéo, enfin je pense que j'ai bien tout expliqué, sinon posez-moi d'autres questions dans les commentaires. Ça ne marchera peut-être pas avec tous les téléphones, en tout cas avec la plupart ça devrait marcher, donc le faites pas non plus avec un Samsung Player One, c'est sûr que si le téléphone n'a pas un minimum de puissance ça ne marchera pas, puisque à la base cette fonction n'est pas censée tourner sous n'importe quel téléphone, il est censé tourner simplement sur les tablettes Nvidia Shield. C'était un truc sponsorisé par Nvidia, enfin ils feraient une connerie comme ça pour que les gens achètent qui jouent sur leur tablette. Mais sachez que c'est totalement possible avec n'importe quel téléphone quoi. Donc vous voyez aussi d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, sur l'écran vous avez les commandes de Xbox 360 puisque c'est Microsoft, donc en général quand on joue sur PC c'est qu'avec une manette. Donc celle-ci de Xbox 360, donc d'ailleurs quand je joue sur le PC là vous voyez bien qu'elle est désactivée. Donc en gros le jeu il se base sur la manette de Xbox, donc en gros la manette de PS3 fonctionnera comme une manette de Xbox 360, donc faites attention aux touches, genre quand tu vous dites d'appuyer sur A, c'est X sur la manette, X sur le PC c'est carré, enfin voilà quoi, vous inversez toutes les touches. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, je pense que j'ai rien oublié, si j'ai oublié quelque chose j'y reviendrai dans la description. Donc voilà. Après pour y jouer ailleurs, dans la rue ou autre, vérifiez surtout bien d'avoir une bonne connexion, sinon vous allez laguer comme pas possible. En Wi-Fi pareil, donc en Wi-Fi c'est parfait parce qu'il n'y a aucun décalage. Et après en 3G j'ai pas encore essayé, mais voilà, donc vous essayerez et puis vous me direz dans les commentaires si ça marche. Sinon je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça en aura aidé plus d'un, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos dans ce genre là qui existent sur internet. Moi j'en ai pas trouvé, du coup j'ai décidé d'en faire une, enfin de chercher tous les moyens pour pouvoir réussir à obtenir ce résultat. Donc voilà, c'est chose faite, donc je vous dis merci d'avoir regardé, mettez un petit pouce vert si ça vous a plu, ça vous a aidé, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, parce qu'il y en a peut-être d'autres que ça intéressera. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao.